je travaille avec beaucoup de médias et c'est un ensemble de matériaux différents tels que la céramique, les plâtres, la photographie et la vidéo aussi, et je fais la performance. Et en fait, je crée des environnements qui mettent en jeu des notions d'identité, d'appartenance aussi, et des espaces d'intimité pour les spectateurs. Et ouais, donc j'essaie d'explorer aussi les émotions que ces installations suscitent pour l'autre. La mémoire et les passages du temps et ce type de transformation sont des préoccupations qui sont directement liées à ma pratique. Je dirais que tous ces divers matériaux que j'utilise, ça fonctionne aussi comme une constellation. Et donc, du coup, ça vient de mon processus artistique, mais aussi je travaille de façon que chaque matériel se réponde un à l'autre et que ça crée comme un univers de matériaux similaires qui parlent particulièrement, c'est pas à hasard les choix des matériels, mais c'est surtout comment dire, c'est des matériaux qui répondent à des notions de transformation. Et par exemple, c'est l'argile, c'est les plâtres, c'est la paraffine. Donc il y a tous ces tas différents changements. Et donc cette constellation aussi, ça fonctionne. Et quand je fais une installation dans l'espace, et c'est pas seulement l'idée de créer une installation, mais de faire la correspondance entre une œuvre et autre. Et donc l'idée de constellation entre matériaux qui se répondent, c'est très important, mais aussi entre des installations où j'utilise des œuvres qui se correspondent un à l'autre et qui créent un espace particulier. Donc, du coup, la place du sens, ça accentue les sens immersifs des installations pour moi et aussi de créer une sensation un peu plus abstraite dans le sens que les visuels, c'est toujours lié à des concepts directs, on va dire, dans l'art contemporain, mais les sons, ça crée une notion plus émotive. Et ça accentue la partie immersive, je trouve, parce qu'on peut jouer avec des sensations différentes et qui accompagnent aussi la partie visuelle et sculpturelle. Je travaille particulièrement pour cette pièce, Fool's Paradise, avec des chants, mais en général, j'utilise aussi ma voix, mais les chants en cette pièce en particulier, c'est lié à une notion de nostalgie et mélancolie, et par rapport aussi à la manière et les tons que la chanson donne, et la manière aussi, et les paroles de la chanson originale. C'est une chanson populaire vénézuélienne qui parle au paysage, un paysage particulier, des plaines. Et donc, les paroles parlent de dire au revoir à une nature, au revoir à un paysage. Donc, dire au revoir à un paysage, c'est déjà très mélancolique. Et la façon dont il est joué, c'est très particulier, c'est avec des instruments traditionnels vénézuéliens. Je dirais que la matière, ça me permet de parler aussi de façon plus globale. Mais que bien sûr, il y a toute l'histoire derrière de mes origines qui est un peu là, et particulièrement en cette pièce Fool's Paradise, qui parle d'une mémoire d'un pays que j'aime bien partager de manière plus globale. Plus abstrait, peut-être pas en racontant c'est quoi l'image que j'ai, mais pour les autres, c'est de construire une image où les gens peuvent se refléter sur des situations très individuelles, des déplacements ou de ne pas appartenir à
Je pense que la gravité, ce n'est pas un sujet principal de ma pratique, mais ça me sert comme inspiration pour refléter d'autres sujets importants comme la mémoire, et la non-appartenance et l'identité. Et vu que c'est un sujet physique, que c'est scientifique, que c'est facile à comprendre pour nous, mais donc à partir de ça, je pense que ce sujet de la gravité, ça me permet de faire écho à d'autres sujets, par exemple la résistance ou la non-appartenance, des mathématiques. Et donc l'idée, par exemple, dans la gravité, il y a plusieurs idées. Il y a les idées de vertige, d'ascension, de chute. Donc il y a plein d'angles qui me permettent un peu de prendre comme inspiration et de ne pas lier à une expérience très particulière, très personnelle, mais plus globale. Et donc j'utilise beaucoup la gravité pour mes thématiques comme inspiration pour mes pièces et aussi en relation avec comment les objets peuvent réagir en termes sculpturels. En dernière, je pense que la déambulation que les visiteurs font autour de la pièce et sur différentes pièces que j'ai fait. Et c'est aussi, me permet aussi de suggérer la notion de passage ou de voyage ou de transition sur mes propres thématiques, mais de façon indirecte parce que c'est le visiteur qui les fait. Et c'est pas seulement les déambulations spatiales, mais aussi temporelles dans l'espace. Il y a des fois que les sujets doivent se promener même comme si c'est un observateur ou un touriste. Donc ça remet aussi des questions pour moi sur mes thématiques ou par exemple dans cette pièce particulière, Fool's Paradise, les sons il est chanté aux sculptures, au paysage sculpturel, pas aux visiteurs. Donc c'est le visiteur qui doit vraiment attirer son attention et faire les voyages ou se promener autour. Et donc la déambulation, c'est intéressant sur cette pièce. Je pense toujours au processus de la matière. Et donc particulièrement à cette pièce, les céramiques ne sont pas cuites jusqu'à la fin. C'est des biscuits. Donc peut-être les visiteurs ne se rendent pas compte, mais il y a quelque chose qui est là entre 12 états. Mais en général, ouais, je pense beaucoup à c'est quoi les différents états de la pièce et dans quelques pièces, par l'intervention des visiteurs, la sculpture change, se transforme, se détruit elle-même, bon pas elle-même, mais se détruit par rapport au passage du temps, ou parfois la même matière, ça change. Donc il y a un passage des états de la matière aussi, soit par la matière même, soit par l'intervention du visiteur, soit par ce qui est montré, qui a derrière de ma réflexion artistique. Donc les biscuits, par exemple, ça laisse, c'est pas des céramiques telles quelles, c'est une matière qui est toujours ouverte à recevoir plus de matière, des émaux, des couleurs. Donc cet état de vulnérabilité, c'est aussi